Bonjour à tous et bienvenue pour ma première vidéo sur ma chaîne Trading the Trend qui correspond à suivre la tendance donnée par le Bitcoin. Cette première vidéo est publiée le jour de Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël à tous, à vous et à vos familles. Je m'attends aujourd'hui plutôt à un marché calme puisque ce sont les fêtes et que les marchés traditionnels sont fermés. Autrement, si j'ai choisi de faire des vidéos sur YouTube, c'est surtout pour suivre ma propre avancée dans le monde des cryptos. J'ai commencé à investir dessus en mars 2021 de cette année, donc plutôt tardivement. Et vous pouvez voir que c'était au niveau des anciens all-time high qui se situaient à ce niveau-là, vers les 65K. Pour autant, j'ai pu m'en sortir assez bien malgré les différentes jambes baissières qu'on a connues assez importantes, notamment celle du printemps qui était de 50% et celle-ci qui est de 40%. Je vais vous montrer comment je fais et si vous pouvez en retirer quelque chose du divertissement ou autre, eh bien tant mieux. Pour le reste en transition, allons sur la charte weekly. Donc je marquais ici un point parce que c'était un point bas qui était confirmé par rapport à celui-là, donc un creux ascendant en weekly. Là, maintenant, on a potentiellement un troisième creux ascendant. Pourquoi je dis potentiellement? Parce qu'il faut attendre la clôture weekly qui aura lieu dimanche, plutôt de la nuit du dimanche à lundi à 1h du matin, heure française. Je vais zoomer un petit peu. Et si on va clôturer au-dessus de ces niveaux-là avec cette clôture weekly, on viendra confirmer un point bas local qui sera, lui, donc plus haut que les précédents bas en weekly. Donc une tendance haussière. Et avec ce point bas qui est marqué, on va aller au niveau du RSI, qui est un oscillateur de momentum. On peut voir que sur le RSI, ça baisse, et sur le prix, ça monte. C'est ce qu'on appelle une divergence cachée bull, une hidden bullish divergence. Comme ça a lieu en weekly, ça a une certaine puissance, donc on s'attend, si cette bougie est confirmée, à des prix qui vont monter dans les jours, semaines à venir. On va voir jusqu'où maintenant, on va voir les cibles un peu, où est-ce qu'elles peuvent se situer. Alors, je pense la première cible logique serait le plus bas précédent donné par une mèche. Je vais vous montrer ça. Ici, pour moi, ce serait un niveau intéressant, plutôt là, avec ça méché, avec cette ouverture et fermeture de clôture weekly, et ensuite à ce niveau-là. On va le chercher même précédemment pour vous montrer qu'il y a eu pas mal d'activités aux environs des 60K. Je vais effacer ça. On va prendre maintenant l'outil de retracement de Fibonacci du point haut au point le plus bas pour voir si ces niveaux correspondent à des niveaux de Fibonacci intéressants. Alors le deuxième correspond à la ligne des 61,8 qui pourrait être un niveau de bataille assez, assez rude. Quant au deuxième, lui, ici, la mèche la plus basse. Quant au deuxième, lui, est un peu au milieu. Le premier niveau de Fibonacci, le 38,2, est très intéressant parce que celui-ci est un marqueur, une confirmation de tendance. On vient rebondir dessus pour repartir à la hausse ou à la baisse en fonction de la tendance donnée. Je vais vous montrer ça. On va passer en daily pour ça. Sur la baisse précédente, sur la première jambe baissière qu'il y a eu, vous pouvez voir que le 38,2 n'a jamais été battu. On est venu rebondir dessus sur un rebond et ensuite repartir à la baisse. Si on prend la prochaine jambe baissière à ce niveau-là, là, pareil, pile, on vient rebondir sur les 38,2 et repartir à la baisse. On a confirmé la tendance baissière. Maintenant, il va s'agir d'aller casser ce niveau-là pour au moins avoir déjà un rebond plus fort que les précédents. En daily, on a clôturé plus haut, on a fait un premier point plus haut que celui-là, plus haut que celui-là et plus haut que celui-là, avec cette clôture daily. Maintenant, c'est pas fini. Ce point-là haut est en construction. Ça pourrait très bien continuer vers le haut. Et ici, ça n'est pas un arrêt, c'est juste de la continuation, puisqu'en plus, on est arrêté par le week-end. Ou aller redescendre. Et dans ce cas-là, ce point-là serait confirmé comme un plus haut local. Alors,
où est-ce que ce serait invalidé, où est-ce que cette figure de renversement qui commence à se faire pour être invalidée. Je vais vous donner donc l'objectif. Alors, on va prendre le point le plus bas, on va aller juste là au plus haut du daily, et si on vient casser les 38,2 en bas, donc aux environs, disons, 49K, eh bien, en tout cas, non pas qu'on serait baissé immédiatement, mais le renversement de tendance ne serait pas aussi fort qu'espéré dans un futur proche. Une autre chose à noter, je vais déplacer cette ligne verticale ici. Je vais vous en mettre d'autres pour vous montrer quelque chose d'intéressant qui se passe en daily. On peut voir qu'il y a des creux descendants. Et sur le RSI, vous allez voir qu'il y a des creux ascendants. Donc ça, c'est un signal boule. C'est une divergence boule qui est en train de se faire, qui est en train de se jouer, qui est en train de se matérialiser sous nos yeux. On va voir jusqu'où ça va. Et pour avoir un peu plus d'infos, en tout cas à court terme, je vais aller sur le 4 heures. Ces trois time frames là, 4 heures daily, weekly, c'est les time frames que j'utilise le plus. Bien sûr, je regarde les autres pour avoir un peu plus d'informations. Je vais d'ailleurs vous montrer le 3 days, le 3D, le 3 jours, puisqu'on a eu des choses intéressantes qui sont passées dessus. Donc en 4 heures, on a eu un premier sommet ascendant par rapport à celui-là, premier creux descendant. Donc la time frame 4, donc la time frame 4 heures est déjà renversée. Après, elle n'est pas aussi puissante que les autres, et ça pourrait très bien aller dans l'autre sens. On a eu plein de renversements en 4 heures qui ne sont pas confirmés en daily, dans un sens comme dans l'autre, puisque parfois lors d'une correction en daily, comme ça monte. Durant cette phase de correction, eh bien, le 4 heures peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il peut montrer une tendance baissière alors que le daily est toujours haussier. Et je trade principalement le daily. Et pourquoi pas le weekly, puisque si vous tradez le weekly, eh bien, vous subissez toute cette perte, et cette perte, enfin vous subissez, en tout cas, vous ne pouvez pas trader pendant ce moment-là. C'est de coincer un peu dans vos coins. Et ce qui est intéressant, c'est de sortir et rentrer, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour les autres, mais c'est ce que je fais. Je fais du swing trading. Et ça m'a plutôt réussi jusque-là. Le daily, je vais vous montrer pourquoi il est intéressant et pourquoi c'est une time frame intéressante à aller travailler, puisqu'on a peu de faux signaux. On peut en avoir des faux positifs, hein. Surtout si elle est sur le marché traditionnel. Vous allez voir qu'Apple, le S&P 500, etc., vous allez avoir plein de faux signaux en daily, ce qui est moins le cas sur Bitcoin, en tout cas pour le moment. Là, ça, c'était donc la phase haussière du printemps. Ici, on a notre premier point bas qui est plus bas que le précédent et un point haut qui est moins haut que le précédent. Et derrière, hop, vous voyez ce qui s'est passé. On peut même aller en arrière au niveau du dump de mars 2020 qui a eu lieu proche du confinement à cause, a priori, d'un espèce de rhume. On peut voir qu'il y a un point bas qui est plus bas que celui-ci et un point haut qui est moins haut que les précédents. Et derrière, boum. Même pour ce dump là qui était assez surprenant, eh bien, on a eu un signe d'essoufflement sur la charte déjà. Donc quand le daily s'essouffle, ça sent pas très bon et il est quand même de bonne augure, en tout cas pour ma part, de couper mes positions. Je voulais montrer aussi la courbe en 3 jours, ce qui se passe sur le 3 jours. Le 3 jours, on va utiliser des lignes, ça va être plus simple pour voir ce qui se passe. Donc le 3 jours est venu clôturer légèrement au-dessus des plus hauts précédents. Donc si ça s'arrêtait là, ce serait pas super bon signe puisque on aurait le RSI qui baisse, lui, et les prix qui augmentent légèrement. Donc ce serait plutôt un signe, ce serait plutôt une divergence boule si ce haut est confirmé. Pour l'instant, il n'est pas confirmé, il est encore en train de se faire et ça pourrait s'établir plus haut. D'accord ? Voilà, c'est pas juste quand on voit la divergence, c'est bon, c'est ok. Non, non, il faut attendre la confirmation que c'est un point haut local. Pour l'instant, ça n'est pas un point haut local, il est en train de se faire. Si ça fait ça, effectivement, on aura un point haut local. Pour le moment, ça pourrait encore faire ça en réouverture de marché lundi. Je vais vous passer aussi les moyennes mobiles que j'utilise. Je vais vous les mettre de côté, comme ça vous savez à quoi elles correspondent.
Alors, pour le moment, je vais me concentrer surtout sur la moyenne mobile rouge foncé, la jaune foncé. La rouge foncé, c'est l'EMA 10 et la jaune foncé, c'est l'EMA 21. Pardon. On peut voir que là, si le prix arrive à se maintenir au-dessus de l'EMA rouge, eh bien, le prix va être tiré vers le haut. La courbe l'EMA 10 va être tirée vers le haut et elle va à un moment croiser l'EMA 20, l'EMA 21. C'est en général plutôt un signe haussier pour quelques semaines. Pas toujours, mais quand ça s'inscrit dans un renversement de tendance, en tout cas, c'est plutôt bon signe. On l'a vu ici. Vous voyez que ça s'est croisé là, et hop, on est parti au-dessus. Là, on a eu des faux signaux, puisque là, le prix consolidé, donc il y a une contraction des prix, et les courbes n'arrêtaient pas de se croiser, qu'on n'avait pas de lecture claire. En plus, la pente des courbes est descendante. Là, on va avoir une courbe ascendante au niveau des moyennes mobiles, ce qui est plutôt bon signe dans un mouvement haussier. On peut le voir, on va aller voir en weekly ce qui se passe. Oui, en weekly, c'est encore en train de corriger, et en daily, c'est déjà en train de se renverser. Donc, on va plutôt suivre ce qui se passe en daily, en tout cas pour ma part, pour mes trades. En weekly, ce qui a joué comme rôle de support, c'est cet EMA 55 qui a déjà joué un rôle d'énorme support lors du printemps et à nouveau ici lors de cet IDR. Côté marché professionnel, le CME, je vais enlever les courbes puisque ça me sert un peu moins là. Voilà. Vous pouvez voir que la clôture weekly a déjà eu lieu. On a déjà confirmé que ceci est un point bas local qui est plus haut que le précédent. La clôture weekly du marché CME a eu lieu ce jeudi-là, vendredi, qui était le 24. Le CME ne tradait pas. Et ça va être ouvert dimanche à minuit heure locale, et la clôture weekly sur le spot a eu lieu à 1h du matin, lundi. Donc de la nuit du dimanche à lundi. Donc il y a 1 heure de CME avant que la clôture weekly sur le spot. Et de la même manière, vous voyez que là, on a des creux ascendants. Et sur RSI, des creux descendants. On a aussi un croisement boule qui s'est confirmé sur le CME au niveau du stock. C'est pas toujours non plus c'est pas non plus toujours le truc à trader, mais c'est plutôt un signe qui va dans le sens du reste, puisqu'ici on a eu aussi un bull cross avant une légère correction, et on est reparti ensuite à la hausse. Mais c'est plutôt un bon signe, et s'agissant d'un signal quand même un weekly, ça nous donne une tendance au moins à minima pour quelques jours, en général pour plusieurs mois, voire plus d'une année, puisque la tendance haussière weekly est en place depuis mars 2020. Un autre indicateur, le MACD, qui est beaucoup utilisé, qui a déjà confirmé une divergence boule haussière. Vous avez ici les prix qui descendent sur le MACD. Lui, monté à ce moment-là. Le croisement boule, lui, a confirmé que la divergence boule est effective. Et ça a été confirmé ici. Donc, vous voyez que le momentum est en train de s'agrandir avec des prix en hausse. Ça veut dire que ça va toujours le faire. Ça peut très bien corriger là à ce niveau-là, et je vous ai donné déjà le point d'invalidation qui est sur le chart, donc on peut le refaire là. Voilà, c'est le 38,2, c'est à ce niveau-là, les 49K à peu près. Les 49K et le point d'invalidation, en tout cas que le momentum haussier sera arrêté dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que ça va baisser forcément tout en bas, mais en tout cas ça peut faire ça pendant un petit moment avant de repartir peut-être. J'ai pu lire sur les réseaux sociaux que ce mouvement-là était le début d'un short squeeze. Pour l'instant, pour moi en tout cas, il n'y en a pas eu. Pourquoi? Eh bien parce que si on va ici sur CoinGlass, anciennement le nom Bybit, là ils ont changé pour les données d'analyse, hein, ils ont appelé ça CoinGlass, enfin peu importe, mais on voit ici la carte des liquidations depuis le 27 septembre. On peut voir ici le 4 décembre qui était la grosse baisse qui a eu lieu. On va aller plutôt sur le spot et en daily, qui a eu lieu le week-end samedi. C'était un samedi, c'est plutôt assez rare. Hein. Voilà, c'est cette grosse bougie-là. Et ensuite, c'est remonté puisqu'il y a eu des late shorters, des shorters qui sont venus vers la fin de ce moment-là en se disant oui, ça va continuer à baisser. Mais en fait, non, ces shorters-là sont fait liquider, ce qui a permis ce fort rebond qui a eu lieu quasi de manière systématique, essentiellement pour cette raison-là. En retournant sur CoinGlass, vous pouvez voir que là où il y a eu finalement ce rallye haussier de Noël, eh bien, il y a eu très peu de liquidations en short ou en long.
même sur le 4 décembre, ça c'est la grosse bougie verte, et ça ce sont des liquidations longues, et la petite, enfin qui est plus grosse que tout le reste, hein, la bougie rouge, là ce sont les liquidations short qui ont permis le rebond dont je vous parlais. Pour l'instant, pour moi, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc il n'y a pas eu de short squeeze, il y a juste eu, à mon sens, de l'achat spot. Pourquoi? Eh bien, là, je vais vous donner une news qui a été publiée par Cointelegraph. C'est la réserve d'échange au point, c'est la réserve de Bitcoin qui est à son niveau le plus bas sur les échanges. Il ne reste plus que 1,3 million de Bitcoin sur les échanges, majoritairement sur Coinbase, où il y a quasiment 600K, sur Binance 300 et sur Bitfinex un peu moins de 200. Ce qui s'est passé, à mon sens, je n'ai pas de confirmation, je peux jamais, on ne peut jamais savoir ce qui s'est passé, mais supposons, en tout cas, beaucoup de gens avaient mis des ordres d'achat ici, juste en dessous de cette mèche-là, en pensant acheter du Bitcoin pas cher. Ça pourrait encore arriver, ça veut dire que ça ne va pas le faire, hein. Mais la smart money, la big money, elle ne pouvait pas filer ses ordres en tant que tout le monde, puisqu'il n'y avait pas cette Bitcoin pour tout le monde. Donc ce qu'ils ont fait, à mon sens, c'est acheter là et acheter là au spot. Et comme il y a très peu de Bitcoin sur les order books, le prix est monté assez vite. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un short squeeze ou pas? Je ne sais pas. Il se pourrait, si on arrive à ouvrir lundi au-dessus de cette ligne de prix, là, au-dessus de ça, voilà, on pourrait avoir un début de short squeeze. Bon, je mets tout au conditionnel parce que j'ai pas de data et je regarde assez. En tout cas, je ne me base pas sur les données du marché dérivé, que je n'ai même pas d'ailleurs, pour prendre mes trades. Ce qui s'est passé, vous pouvez voir qu'au précédent rebond, là, une fois qu'on a passé ces lignes de coup, cette neckline, les prix sont partis au nord assez vite. Ça pourrait être le cas peut-être ici, puisque ça pourrait être le cas aussi également ici, puisque je pense que beaucoup de stop loss sont juste au-dessus du prix. Donc les shorters qui ont pris les shorts ont dû mettre des stop loss ici, et la liquidation devrait commencer une fois passé cette ligne de coup. Est-ce que ça va avoir lieu ou pas? Je ne sais pas, peut-être. Chose intéressante aussi à noter, c'est qu'ici on a vu une stagnation des prix juste en dessous de la ligne de coup, et c'était également un week-end, comme maintenant. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je reviendrai assez vite pour loguer en tout cas mon avancée à nouveau sur le marché. Je vous souhaite à tous de belles fêtes fin d'année.